assez étonnante, puisque vous voyez globalement ces formes-là. Oups. Ah oui. Il y a des espèces de il y a des gros engins au fond de la clairière, et puis vous voyez ces espèces de bestioles qui sont loin de vous, hein. Ils sont à l'autre bout de la clairière, et pour l'instant ils ne sont pas vus, mais vous les voyez. Mais qu'est-ce qui se passe? Les iguanodons? Alors si tu regardes les cartes qu'il y a dans ta petite boîte, effectivement ça a l'air d'être des iguanodons. Je crois, hein, je crois voir par rapport à la forme et le fait qu'ils aient des petites pattes avant, ça a l'air d'être des iguanodons. Bon, Je crois que après, c'est des iguanodons. ça fait très longtemps que j'ai Bon, pas vu là- de dinosaures. J'ai hésité à me renseigner sur les dinosaures avant le scénar, mais je l'ai pas fait. Mais je crois bien que ce sont des iguanodons. Bon, des iguanodons zèbres, hein, visiblement. J'ai fait toutes les collections imaginables sur les dinosaures, j'aimais trop ça. J'ai peut-être pouvoir arrêter. Bon, t'as sorti la carte iguanodon de ta lunchbox, et la carte est verte et il y a marqué herbivore. Et là, Charlie fait j'ai pas mon appareil photo. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il y a des dinosaures en plein milieu de l'Angleterre? Mais il y a des dinosaures en plein milieu en Angleterre. Et j'ai pas mon appareil photo. Il faut que je vois. Et tu sais que Charlie, là, elle est prise entre de la peur et de l'envie. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Mais elle y va doucement quand même. Elle est pas conne non plus. Hein. Ah ouais, Charlie, fais attention quand même. Moi, je reste focus sur les traces, parce que a priori, c'est des traces de carnivores qui sont venus jusqu'ici. Là, c'est pas des carnivores, c'est peut-être plutôt des proies de carnivores. Donc, je regarde les traces et je regarde s'il n'y a pas la bestiole qui est planquée et qui s'apprête à leur sauter dessus, tu vois. Tu vas me faire un petit jet, hein, pas une gratuite non plus. Tu vas me faire un jet de découverte, s'il te plaît. Et pendant qu'il fait son jet, moi je suis arrivé après coup, parce que du coup j'ai mis du temps à les rejoindre. Et du coup je cours, et je m'arrête, la barre de chocolat toute fondante dans la main, et choqué de voir les dinosaures, je m'arrête et je bouge plus. Je bouge bien comme ça. Il y a le truc qui continue de couler sur le long de la barre. Peter, tu vois que tu repères les traces du dinosaure, enfin les traces que vous suiviez, et clairement elles vont pas du tout dans la direction du bout de la clairière où sont les autres. Elles bifurquent plus vers la forêt. En fait, elles coupent un peu la clairière, elles bifurquent un peu plus loin dans la clairière et elles ont l'air de continuer. Et elles ont même l'air un petit peu dans la clairière de s'être tassées. Il a l'air d'avoir un petit peu neigé, donc elle commence à être un peu recouverte. T'as pas trop le sentiment que la bestiole est dans le coin. Ok. Charlie, elle s'avance, elle va peut-être faire comme les gamins qu'on voit dans la photo. Là. Alors, Charlie, elle va remarquer un truc. Alors, je sais pas si tu t'y connais en dinosaures, mais tu remarques quand même que les dinosaures n'ont pas l'air très vifs. Genre vifs physiquement parlant, parce qu'intellectuellement parlant, on s'en doute un peu, mais ils se déplacent pas très vite, quoi. Tu vois qu'ils font des gestes très lents. Très saccadés, quoi. Non, pas saccadés, justement, très lents, très assez fluides, mais tu vois qu'ils ont pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie, en fait. Du coup, elle se met, elle regarde. C'est quand même bizarre qu'il soit. Tu te planques un peu ou pas? Ouais, je me planque un peu, ouais. Non, je me planque un peu quand même. Tu te planques un peu, ils te voient pas, ils se rendent même pas compte que t'es là, ils sont en train de regarder complètement ailleurs, ils bougent la tête assez lentement, comme ça. Quand il y a une petite toutte d'herbe, tu les vois qui se penchent comme ça, qui ouvrent la bouche très doucement, qui chopent une petite branche d'herbe et qui mâchouillent comme ça, un peu mollement. Et elle sort un petit peu et puis elle met sa main comme ça et puis elle avance doucement mais en mettant sa main devant elle. Tu Mais peux qu'est-ce qu'il fait? bah pour l'instant ils te voient pas, il y en a un ils sont en train de bouffer, donc ils t'entendent pas, ils te voient pas arriver. Et j'arrive, je suis à 2 mètres 2. Je suis quand même excité et apeuré un petit peu. Des dinosaures ici, mais c'est incroyable.
Et il y en a un qui relève la tête tout doucement vers toi et qui te regarde. Et il a l'air vide. Il a l'air de pas trop savoir. Il n'a pas l'air d'avoir une grande étincelle de vivacité dans sa tête. Et il te regarde et il mâche comme ça. Et du coup, elle Il s'approche ouvre un peu grand les yeux comme ça. Et puis il essaye de s'en aller, tu vois. Elle s'approche vraiment tout doucement pour essayer d'en toucher un. Fais-moi un petit jet de furtivité. Et bien sûr, Charlie, elle n'est pas du tout furtive. Il faut qu'elle touche. Voilà. Elle voit le truc, il faut qu'elle le touche. Oui. Oh Joli. On Oh la t'a pas dit vache. on touche avec les yeux. Tu t'approches. Douloureux, mais... Il t'a vu, il a détourné la tête parce qu'il avait pas l'air de spécialement. Il avait pas l'air intéressé, tu ressembles pas vraiment à une brindille. Enfin, à de l'herbe, quoi. Et puis alors qu'il essaye de s'en aller, mais tu vois, il s'en va vraiment tout doucement, un peu lourdement. T'arrives à le toucher. Et puis il a même pas l'air de réagir. Je touche si c'est chaud ou froid, tu vois, Ah, c'est très froid. C'est tout froid. Et là, je dis à Flex, vas-y Flex, viens voir. Je viens. C'est tout rugueux. Tu viens comment? L'air pâteau. Pardon. Toujours la bouche grande ouverte. Avec toujours le truc à la main, la barre de chocolat à la main. Vas-y, va me faire un jet de furtivité. Il vient d'une manière pas très orthodoxe. Je vais pas du tout furtif. Hein. Oui, c'est juste pour voir si à quel point t'es pas furtif. Tu fais quand même pas mal de bruit en arrivant. Et du coup, les dinos commencent un petit peu à... Il y en a un qui se retourne vers toi. Lentement, à chaque fois, il se retourne vers toi. Et puis, il commence à se dire qu'il y a deux créatures bizarres vers eux. Donc, ils commencent à essayer de se barrer. Je tends ma barre de céréales dans leur direction. Et c'est exactement ce que j'ai... Oui, très bien Flex, très bien, continue. Il la calcule pas. Il la calcule pas, ils sont en train d'essayer de se casser. Okay. Mais très lentement. Je les laisse partir et je reste le bras tendu comme ça. Je suis resté en arrière avec Benny et je lui dis, ok, à ce stade, est-ce que normalement on n'est pas censé retourner les gardes forestiers pour leur dire que la faune locale a un petit peu évolué? Alors, effectivement, mais je suis trop passionnée. C'est la première fois que je vois des iguanodons en vrai, ça m'émeut un peu, mais je sais pas trop quoi faire là, je me tape. C'est trop pour moi la prise de décision. Ah, c'est surtout que, ils nous en auraient parlé. Et puis je pense qu'on en aurait entendu parler à la radio et tout, si ça se savait. Bah ouais. Des dinosaures. Le problème, c'est que tu m'as dit que ça faisait 2 fois là que vous aviez été confronté. Voilà, j'en pas mon latin. Vous avez été confronté par 2 fois aux expériences de l'autre. Ouais. Et si c'était encore une expérience, et si c'était encore le loup qui avait fait des siennes? C'est très possible. On a bien vu des oiseaux qui parlent, donc des dinosaures, pourquoi pas, mais... J'avoue que Ellie est toujours dans la voiture de toute façon. Non, elle est repartie. Ah, merde. Elle est repartie. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut retourner en arrière et il faut suivre les traces humaines. Faut pas suivre les traces. Faut pas s'en chasser plus. Alors, de là où vous êtes, et il y a un truc que j'ai oublié de te dire, Peter, quand t'as regardé un petit peu pour les traces du gros dino, du vélociraptor là, donc elle partait plus vers l'est en longeant un peu la clairière et retournait vers le bois. Et en fait, dans la direction vers lesquelles les traces vont, tu vois de la fumée. Comme il y a eu un feu de cheminée, quoi. Enfin comme une cheminée. Quelque part, un peu plus loin dans la forêt. Ok, c'est pas genre une grosse colonne d'incendie, c'est une petite fumée. Vraiment, tu vois très bien que c'est même, enfin tu reconnais très bien de la fumée de cheminée. Ok. Je préviens les autres. Apparemment, alors, soit les dinosaures ont appris à faire du feu, plus rien ne m'étonnerait,
soit il y a quelqu'un là-bas et qui peut-être est un peu plus au courant de ce qui se passe. Je propose qu'on aille voir. D'accord. Et Charlie, elle l'entend et elle parle en même temps aux iguanodons. Elle fait « Vous allez où? Vous mangez quoi ?» Et elle revient voir Flex, elle lui prend sa barre de chocolat, de céréales, et puis elle va revoir les iguanodons. Et elle essaie de mettre ça vers la bouche, pour voir si ça bouffe ou pas, quoi. Je crois qu'ils sont en train de se barrer. Ah oui, non, les iguanodons, ils ont plus rien à foutre de vous et ils sont en train de. Ils se cassent très lentement, mais ils essayent de se casser. Et je reviens voir Flex. Flex, leur peau était toute froide! Toute froide! Et je sais pas, c'était quoi? Bah, je sais pas, c'est tout froid. C'est comme si c'était là et pas là en même temps. Ça veut rien dire. Si ton chien il est mort et quand on le touche, bah, il sera tout froid. Mais pourquoi tu dis des trucs pareils? Bah, c'est un exemple. Laisse-moi tranquille. Les gars, venez, il y a quelqu'un là-bas. Et je vais voir en direction de Peter. Et moi je regarde, j'ai pas trop écouté Flex et je suis en train de regarder les dinosaures partir. J'ai pas pris un échantillon. Charlie, tu reviens tout de suite. Et du coup je suis en train de courir mais je suis rattrapé par le col par Benny. C'est ça, c'est tout. Et on traîne Charlie dans la neige en direction de la fumée. Ok. Vous vous dirigez vers la fumée. Ça fait déjà un petit moment que vous marchez dans la forêt, donc la luminosité commence doucement à baisser. On se trimballe avec nos vélos, hein, d'ailleurs. On tient nos vélos à la main. On se trimballe avec nos vélos. On a nos vélos à la main, on les a pas laissés là. Tout à fait. Et vous avancez un petit peu en direction de la fumée. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez près d'une clairière où vous allez voir un peu en contrebas une maison. C'est plus qu'une maison, hein, c'est une espèce de ferme. C'est une espèce de ferme avec un enclos tout autour. Et vous allez voir plusieurs choses. Alors la première chose que vous allez voir, c'est qu'il y a... Je vous mets sur la petite illustration que j'ai. Vous allez voir qu'il y a des véhicules, il y a des voitures garées dans la cour de la ferme. Et puis il y a un enclos en fait avec des chiens, avec des lévriers, plusieurs lévriers. Ils sont tous très très beaux d'ailleurs. Il y a une vingtaine de lévriers qui sont là. En fait, vous les voyez, vous en voyez un ou deux, mais surtout il y a une espèce de cahute en fait où ils peuvent s'abriter. Et la musique mystérieuse. Et donc voilà, donc ça a l'air d'être une ferme potentiellement d'élevage de chiens. Et donc ça c'est ce que vous voyez un peu de loin. Et puis à un moment, alors que vous n'êtes pas encore trop sorti dans la clairière, vous allez voir un mouvement un peu sur votre gauche, un peu plus loin sur votre gauche, et vous voyez une espèce de tête qui dépasse d'un buisson. Une tête profilée avec des yeux sur le côté et une peau écailleuse. Et Benny, tu reconnais le vélociraptor de ton image. Ouais. Oh shit. Et vous voyez, alors que vous approchez un petit peu, vous restez planqué un petit peu à l'orée de la clairière, vous voyez le vélociraptor qui sort d'un buisson, qui avance un peu, puis vous en voyez un deuxième, un peu plus loin, qui vient le rejoindre. Alors ils ont pas l'air... Enfin, vous avez jamais vu de film qui parlerait éventuellement de dinosaures. Vous ne savez pas trop comment c'est censé se comporter un dinosaure, mais ils ont l'air relativement ralentis aussi. Leurs mouvements sont pas très très vifs. Là, je prends ma carte, tu sais, à moitié en tremblant. Alors, et effectivement, ce que je vois sur la carte, les vélociraptors, ils sont toujours en meute. C'était un peu comme des loups, en fait. Et il faut pas trop bouger, hein. Voilà. Bah comme nous, Alors, on est une meute. Sur ta carte, il y a effectivement marqué que c'est une meute et ils coursaient leur proie et qu'ils leur tombaient dessus de ça. Et là, tu constates que, alors ils sont pas aussi lents que les iguanodons, mais
Mais tu vois effectivement que leurs mouvements sont pas très très rapides. Moins rapides que ce que tu t'imaginerais pour un animal qui est censé courir, et surtout tu vois quand même qu'ils ont des grosses jambes et tout ça. T'arrives un petit peu à imaginer qu'ils ont l'air un peu plus ralentis. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'air relativement lents, mais un peu comme les iguanodons tout à l'heure. Tu peux éventuellement faire un test de compréhension si tu essayes de savoir pourquoi ils ont l'air lents. Vas-y. Moi, je ne peux pas utiliser mon objet fétiche, donc Si, tu peux utiliser ton objet fétiche. Ah merde. Bah, tu Ok. relances de D6. Ok. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il faut pas qu'on aille dans les hautes herbes. Je sais pas pourquoi. Tant pis. Tant pis, bah t'as beau chercher dans tes cartes, t'es un peu paniqué, et puis il fait un peu froid, tout ça, donc tu sais pas trop. Ouais. Et du coup, donc vous êtes, il y a la ferme un peu vers votre droite, il y a les vélociraptors qui sont plutôt vers votre gauche, et au niveau de la clôture de la ferme, vous voyez une porte qui a l'air fermée, mais vous voyez pas de cadenas. Charlie s'approche. Je veux faire. Du coup, Benny, tu m'as dit que c'était pas. C'était bon. Je pense que je vais te croire. Leurs dents sont quand même assez grosses. On va plus aller vers la droite. Bon, là, je prendrai leur caca tout à l'heure. Mais oui, vous voulez pas qu'on se dirige dans la maison là? Bah si. Bah du coup, elle ouvre le portail. Enfin, elle essaie d'ouvrir le portail. Alors non, parce que vous êtes pas du tout à côté du portail pour l'instant. Du coup, elle s'avance vers le portail pour ouvrir le portail. Donc, tu t'avances comment? Parce que si tu vas gaiement, tu risques Ah de non, te j'y faire vais pas repérer. gaiement. J'y vais genre à petit pas par petit pas. Alors, tu vas me faire un test de furtivité, Petit papier. bien évidemment. Bien évidemment. Soin. Avec mon laserman. Oh Non. Et bah, tu arrives à te faufiler. Comme ça, tu te baises vraiment, tu suis d'abord la forêt, et puis au dernier moment, t'attends qu'il tourne la tête, et tu cours vers le portail. T'arrives vers le portail, et t'arrives à ouvrir le portail. Et du coup, je fais un geste aux autres, je fais venez. Et du coup, les autres, bah, si vous essayez d'aller discrètement, vous faites tous un jet de furtivité. Allez. Tout à fait. Tous ceux qui y vont discrètement, en tout cas. Bah, Oui. je suis le groupe là sur ce coup-là. C'est furtivité, c'est ça? Furtivité. J'ai 2. Ouais, pareil. Ah bah, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait un 6 avec... Ah bah voilà. Joli Benny. Malheureusement, il y a Peter et Flakes qui galèrent un peu dans la neige. Et alors que vous approchez du portail, vous voyez soudainement, vous gardez toujours un peu l'œil sur les vélociraptors, et vous voyez soudain ils se retournent vers vous, et ils commencent à courir vers vous. Alors ils courent pas super vite, mais ils vont être assez rapidement sur vous. Donc il va falloir courir effectivement vers le portail. On te trace de ouf. Il court aussi vite que quoi, à peu près Évidemment, il court aussi vite qu'un humain. Qu'un humain bien en forme. Donc ils sont plus rapides que moi. C'est ça. Ils sont plus rapides que toi. Je chope Flex et je cours avec lui pour l'entraîner en avant. Limite, je le fais glisser dans la neige, tu vois. D'ailleurs, je fais une toute petite aparté par rapport aux explorateurs de Bruine dont je parlais en intro, parce que ça me fait penser à ça. Il y a une échelle des vitesses qui est en fait mesurée en animaux. Ah, c'est-à-dire que genre la vitesse la plus lente, c'est la tortue. Donc si vous vous déplacez comme une tortue, vous êtes plus lent. Donc l'échelle, c'est tortue, gamin, adulte, chien, cheval et guépard. Donc, dans l'ordre de vitesse. Et en fait, quand il y a une course-poursuite, c'est celui qui court le moins vite qui se fait rattraper en premier, quoi. Et donc du coup, quand il y a une description des monstres, on vous dit quelle est sa vitesse. Donc par exemple, le spectre, c'est rapide comme une tortue. L'unité de mesure de vitesse, c'est les animaux. C'est assez drôle. Donc là, en unité de mesure, vous courez comme des gamins et les vélociraptors courent comme des adultes. Donc ils sont théoriquement un petit peu plus rapides que vous, mais ils sont un peu plus loin. Donc en fait, ils sont plus loin de vous que vous n'êtes loin du portail. Mais vous allez quand même faire un jet d'agilité. Et Peter, si tu aides Flakes, Flakes, t'as un avantage. Enfin, tu as un bonus. C'est plutôt moi qui en aurais eu besoin.
Je fais 2 et 2. Ouais. J'ai fait 3 et 3. Mauvais. Ah ouais. De... Toi, t'avais réussi ton jet de furtivité, Benny, donc t'avais pas besoin. Ah merde, Du coup, bah là, alors vous pouvez toujours forcer le dé ou utiliser. Alors, je sais pas si votre fierté est bien utile pour l'instant, mais vous pouvez toujours forcer les dés pour. Je vois que quand ils sont en train de courir, enfin, je vois, moi sur mon Laserman, j'ai mon petit rayon, tu vois, mon petit rayon comme les chats là, et du coup je le pointe vers eux, je le pointe vers eux pour le mettre haut de part quoi. Ah, pas con. En gros, tu fais un petit laser. Ouais, je fais un laser vers leur gueule et qui va haut de part quoi. Parlez, Il y en a un qui va être attiré par ça et qui va un peu se diriger vers le truc, mais l'autre va quand même continuer de courir vers vous. En courant, je fouille dans mes poches et je retire une nouvelle barre de céréales dans une énième poche, une petite barre, et je l'ouvre, Ouais. et je prends un gros croc dedans et je la jette en arrière en direction, sans regarder vraiment, mais en direction des raptors derrière. Du coup, ça... comment ça compte? Tu peux me faire... Je sais pas trop quoi te demander. Sachant que c'est mon objet fétiche, donc je peux avoir mon Ouais. plus de... Tu peux me faire un jet de charme avec ton objet fétiche. Mais je pense, non mais je pense, il peut rajouter aussi un truc parce que moi je l'aide aussi. Oui, tout à fait. Donc tu peux faire un jet de charme en rajoutant ton objet fétiche et plus un d'aide de Charlie. Sérieux? Un succès sur 7 D6. C'est Putain, un truc C'est de... vraiment dur. horrible. C'est vraiment dur. Les D6, ils sont pas... Ah putain, c'est impressionnant. C'est pas la répartition des D6, il faudrait qu'on fasse des études comparatives. Mais... Il y a des tableaux normalement sur les systèmes D6 avec les pourcentages de réussite. Ouais, je sais, mais je crois que quand t'es à 8D6, t'as 80% de réussite. Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Alors, soit t'as réussi, mais... Mais oui, ouais, non. putain, c'est hardcore. Hein. Et donc t'arrives à rejoindre les autres. Par contre, Peter, si tu fais rien de plus, tu risques de te faire rattraper par... Moi, je suis carré, je flippe ma mère, hein, mais... Ah oui, tiens, Oh. c'est efficace. Mais de toute façon, t'étais aussi aidé par moi, donc en fait, t'avais aussi un plus. T'aurais pu avoir même 2 plus 1 parce que t'étais Ouais. aidé par Flex et par... Ouais. Bah, tu peux même lancer 2d6 si tu veux pour voir si tu gagnes un deuxième succès et éventuellement obtenir quelque chose. Pas du tout. Ouais, non. Pas de plus. Donc, Mais t'as fait 6. mais t'as fait un succès. C'est marrant de faire autant de succès avec 2d6 qu'avec 7d6, tu vois. J'avoue. Et du coup, bah, Tu vois, c'est réussi. tu arrives à pris d'une panique ultime en voyant les deux raptors vers vous, tu piques une accélération et tu arrives à rejoindre les autres. Mais tu auras effectivement un état, tu seras, j'imagine, effrayé, mais tu choisis ce que tu veux. Ah ouais, je suis mort de trouille. Sauf que les dinos, il y en a un qui a bouffé la barre, qui l'a englouti voracement, et l'autre qui a regardé le laser, et puis au bout d'un moment le laser s'est arrêté. Ils foncent quand même vers la porte. Il va falloir faire un petit jet d'agilité pour refermer la porte rapidement. Barricade. Je mets tout mon corps, pour bloquer la porte. Pendant que les autres essaient de trouver un moyen de la bloquer. Ok, ben fais-moi ton. Il y a un meuble à pousser devant la porte, quelque chose. Il y a des rondins de bois, il y a des trucs effectivement. Du coup, moi, je vais aider Peters pour prendre un rondin de bois et le mettre sur la porte. Question. Je fais un jet de Question, force. c'est une ou porte. d'agilité. C'est une porte qui se tire ou qui se pousse? C'est une porte qui se. Est-ce qu'on la tire en entrant ou est-ce qu'on la pousse en entrant? Vous la poussez en entrant. C'est un portail de maison, donc en général ça se pousse pour rentrer. Ça s'ouvre vers Ça se l'intérieur. pousse pour rentrer, donc ça s'ouvre vers l'intérieur. Donc là, en gros, vous refermez Et en fait, on est Et- obligé effectivement parce que sinon, ok, d'accord. Ouais, donc je fais contrepoids avec mon corps. Je prends Alors, si tu fais contre bois, tu peux faire effectivement un jet de force plutôt. Et puis les autres, si vous aidez, tu peux rajouter des dés. Mais un succès sur 8 D6, c'est ouf. Oh Putain, la vache. c'est chaud. c'est un truc de ouf. Mais t'arrives quand même à maintenir la porte. Tu sens que les raptors essayent un peu de pousser, mais il y a moins de force dans leur mouvement que ce à quoi tu t'attendais.
Ok. Et comme tu as pris de la masse et du poids depuis... avec l'hiver, tu vois, tu t'es nourri beaucoup, donc t'as pris quand même... J'ai pris des réserves. T'as pris des réserves pour l'hiver, donc t'arrives à maintenir la porte le temps que les autres arrivent et ferment il doit y avoir un cadenas qui traîne et ferme le cadenas. Et vous arrivez à fermer la porte. Ouais, d'accord. On n'a pas besoin de jet pour ça? Non, c'est bon, vous avez réussi le jet de force, ça suffit. C'est fermé. Ok, d'accord. Vous arrivez donc dans cette espèce de ferme. Donc il y a, alors attends, je regarde, il y a 3 bâtiments. Sur votre gauche, au fond, donc sur votre gauche il y a les voitures. Derrière les voitures il y a ce qui a tout l'air d'être un garage. Devant vous il y a ce qui a tout l'air d'être une maison. Et donc sur votre droite il y a cette espèce d'enclos avec des chiens. Et avec tout le boucan vous voyez qu'il y a un peu plus de chiens qui sont sortis de l'enclos. Enfin qui sont pas sortis de l'enclos, qui sont sortis de l'abri qui est dans l'enclos pour venir voir ce qui se passe et qui se mettent un peu à aboyer. Ok. Alex, il y a pas ton chien par hasard? Et il n'y a pas ton chien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se barricade dans la maison Je regarde un peu autour de moi dans la maison. Est-ce que je vois des trucs particuliers? Tu vois de la lumière. Tu vois de la lumière et il y a de la fumée qui s'échappe. Tu vois. On est dans la maison ou on est dehors là? Non, vous êtes dehors là. Ah! Ah, j'avais compris qu'on était à l'intérieur aussi. Non, là en fait vous êtes rentré dans l'enclos du lieu. En fait, il y a un espèce de grand enclos autour des 3 bâtiments. Enfin, de palissade quoi. Et là vous êtes dans la cour en fait de cette espèce de ferme. Donc il y a la maison devant vous, l'enclos des chiens à droite et le garage à gauche. D'accord. Et il y a quelques voitures. Ah, ok, j'avais pas compris. Et la maison, donc c'est une maison assez cosy. Il y a un espèce de panneau qui ressemble à un truc hawaïen posé sur la porte avec marqué bienvenue. Aloha, bienvenue, tout ça. Et vous voyez de la lumière à l'intérieur. On va peut-être vers la maison. Ouais, pareil. Surtout s'il y a des... Je trouve ça trop cool, mais aussi un peu... Je trouve ça trop cool, mais il faut quand même prévenir qu'on est là, quoi. Ouais, ça me paraît être plus intelligent. Allons vers la maison. Vous allez vers la maison et en fait au moment où vous allez vers la maison, la porte s'ouvre. Et vous voyez une vieille femme en fauteuil roulant qui en sort avec une carabine à la main. Et qui commence à vous hurler dessus rentrez vite, et qui commence à tirer en fait un gros coup vers le portail, un peu au-dessus du portail, que vous voyez éclater contre un bout d'un arbre, et les espèces de vélociraptors qui poussent un cri et qui commencent à se barrer. Bon, on rentre. On court vers la maison, clairement. Elle vous dit de rentrer, elle recule comme ça, elle ferme la porte, et elle fait « Oh, mais vous êtes des enfants, mais qu'est-ce que vous faites dans les bois à cette heure-ci ?» Merci. On s'est perdu. Merci. Eh oui. Oh là là, mais disons que ça va pas du tout, mais venez, installez-vous. Alors, elle a un look complètement improbable, puisqu'elle a beau être en fauteuil roulant, elle a une espèce de chemise hawaïenne de ouf, bleue, avec des palmiers jaunes et rouges dessus, plus une grosse couronne de fleurs, et des lunettes roses en forme de cœur. Et pareil, un pantalon tu vois, à fleurs et tout ça. Toute la maison est décorée à thème Hawaï. Il y a des tikis un peu partout, il y a des guirlandes de fleurs, une espèce de planche de surf et tout ça. Il y a des photos où elle a l'air d'être sur la plage avec quelqu'un. Ça sent un peu le renfermé, ça sent un peu le feu de bois. Ça sent le chien. Et vous voyez qu'il y a 2 lévriers d'ailleurs qui sont à côté de la porte et qui sont en train de vous renifler quand vous rentrez. Et elle, vous la voyez qui roule vers la cuisine et qui commence à faire chauffer du thé et qui vous parle, qui dit ah mais heureusement que vous êtes tombé sur moi, hein, c'est vraiment dangereux à l'extérieur, mais asseyez-vous, je suis en train de vous faire du thé, reposez-vous, vous allez tout me raconter tout ça et puis et voilà, et donc vous remarquez un peu ce que je vous ai dit, les chiens sont en train de vous renifler, ils ont l'air un peu plus vieux que ceux que vous avez vus dans l'enclos à l'extérieur. Moi je caresse les chiens. Je fais lécher le visage. Ils te reniflent et ils te lèchent. Ils sont assez grands, c'est quand même des lévriers
bonne taille. Donc ils n'ont pas trop de difficulté à te lécher le visage. Ils insistent un peu autour de ta bouche, là où il y a des traces de chocolat. Qui est pas bon pour les chiens, nous le rappelons. Pas très bon. Ne faites pas ça chez vous. Il faut un jet de constitution, il meurt sur place. Petit aparté, ça me fait penser à un strip que j'avais vu qui était assez marrant où c'est des chiens qui jouaient à une partie de Donjons et Dragons. Oui, Et donc donc c'est que des chiens autour de la table. Et t'as le MJ chien qui fait et là vous rentrez dans une pièce et vous avez percevé quelque chose de noir, de fort odorant, mais qui vous attire. Et là t'as un des autres chiens joueurs autour de la table qui fait je renifle et je le mange. Et là t'as le DM chien qui fait et c'était du chocolat, jet de sauvegarde de constitution. Très con, mais Non. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Il n'y avait pas assez de chocolat autour de ta bouche, donc ça va. Ils ne font pas de jet de constitution, mais Moi, je m'approche de la dame pendant qu'elle fait du thé et je dis excusez-moi, est-ce que par hasard vous auriez un téléphone? Il faudrait qu'on mette au courant nos parents qu'on est là, sinon ils vont s'inquiéter. J'imagine un peu, non? Ouais, là il commence à faire nuit. Et elle te dit ça va être compliqué, en fait les ondes passent pas bien. J'ai un poste de radio, un émetteur radio dans mon dans ma chambre. Ça fait des jours que je préviens qu'il y a des créatures étranges dans les bois. Personne ne répond. Et j'ai l'impression que les ondes ne passent pas dans la forêt, peut-être à cause de l'influence du loop qui coupe les émissions radio à cet endroit-là. Mais j'arrive à joindre personne. Et C'est pas de chance. Avec l'hiver et le loop qui est pas loin, j'ai l'impression que ça passe pas. Et comment vous faites? Comment c'est arrivé depuis quand en fait qu'il y a plus ça? Ça fait arriver depuis quand qu'il y a ces vélociraptors et enfin ça fait depuis combien de temps? Les dinosaures, ça fait une dizaine de jours. Ça fait une dizaine de jours. Au début, j'ai vu des formes dans la forêt. Et puis, je peux pas trop sortir, donc je suis pas allé voir. En général, je fais une sortie par mois en ville, mais j'ai vu des formes. Et puis ils ont commencé à s'approcher, et puis j'ai vu ces espèces d'énormes bestioles. Et ils ont chopé un de mes chiens. Et ouais, une dizaine de jours, je pense. Ils ont commencé à s'approcher de plus en plus. J'ai aperçu un homme il y a quelque temps avec un fusil de chasse. Il est passé vers la maison. J'ai essayé de le dissuader de continuer dans la forêt, mais il a continué un petit peu. Et bon, je pense qu'il est allé vers la cabane de chasse qui est au sud d'ici. Mais sinon, ouais, les deux raptors là, ça fait peut-être 2-3 jours qu'ils traînent dans le coin. Et je me demande s'ils n'étaient pas en train de traquer l'homme que j'ai vu. Oh. Et vous avez pas, pardon Benny, mais vous avez pas réussi à contacter le garde forestier pour dire ça? Ça fait plusieurs jours que j'envoie des messages, mais je peux pas trop bouger. En plus, je crois que ma voiture ne démarre plus et bon, on est isolé ici, hein, vous savez. Vous voulez pas qu'on regarde vous voulez pas qu'on regarde avec Benny? On peut peut-être regarder pourquoi votre radio elle fonctionne pas. Bah la radio. si c'est le loop qui émet des interférences, etc., on pourra malheureusement rien faire. En revanche, on peut essayer de créer un surémetteur en utilisant le... Ah, attends, vas-y, en utilisant quoi là? Vas-y, réfléchis maintenant. Bah, si vous êtes des bricolos, vous avez mieux fait de faire redémarrer avec ma n'importe voiture. quoi. Ici, hein, On peut essayer d'utiliser le frigo. Frigo. Oui, parce que je sais pas, il y a l'aluminium, c'est conducteur, je ne sais pas. Vas-y, on va dire que ça marche, hein. Vas-y, on va saupoudrer comme ça, on va dire que c'est bon. Alors, vous n'êtes pas non plus des ingénieurs. Donc non. Non, mais je trouve une nouvelle utilité à tout. C'est vrai, tu trouves une nouvelle utilité à tout. Donc potentiellement. Mais alors, pas un frigo. Pas un frigo. Oh. Le micro-ondes à la rigueur, mais je suis même pas sûr que ça existait à l'époque. Oui, c'est pour ça que j'ai pas dit micro-ondes, parce que je voulais pas... Non, mais je sais pas. Mais un frigo, ça n'amplifie pas spécialement les ondes, quoi que ce soit, donc je peux pas trop... Non, mais bon...
il faudrait quelque chose. Mais non, mais avec du papier aluminium. Ça existe ça, papier aluminium? Ouais. Vous pouvez tenter d'amplifier le signal si. Essayons, voilà. Essayons d'amplifier le signal avec n'importe quoi, avec du papier d'alu. Avec une fourchette. Voilà, avec une fourchette et des piles. Il va vous falloir un gros. Plus qu'une fourchette, peut-être un râteau à l'arrière. Oh, au pire, Charlie peut aller chercher dehors, là. Ouais, moi, y a pas de souci, hein. Et on ouvre les portes. Alors l'enclos est quand même assez solide. Donc après les patins, vous voulez que Charlie se prenne des râteaux maintenant? Et regarde Benny, elle fait, c'est l'histoire de ma vie. Ah là, c'est l'histoire de ma vie. Bref, donc je vais faire un petit. Tout à fait anachronique. Enfin, vous avez très bien pu inventer la chanson avant. Mais... Exactement, et on nous a tout piqué. Voilà. En lisant le livre. Donc c'est quoi? C'est bricolage? C'est bricolage, ouais. Là, tu peux faire avec Echted. Ouais, avec la fierté, comment ça se passe? Alors la fierté, c'est pas une réussite auto, la fierté? Je crois que c'est une réussite auto. Attends. Je reprends le bouquin. Est-ce que je ne vais pas la garder pour... Ouais, c'est ça. Réussite auto. Ok. Tu peux l'activer après ton jet. Si tu as réussir. Tu peux le faire déjà ton jet et après tu verras si ça fonctionne pas, tu actives ta fierté quoi. Ok, mais bon, je me dis, est-ce que utiliser la fierté, peut-être, je sais pas. Enfin, fais ton jet et si ça fonctionne pas, tu utiliseras ta fierté. Pas de soucis. Mais bricolage avec plus un. Ouais, parce que je t'aide aussi. Ah, d'accord. Un succès. Un succès sur 9d6. Oh là là, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est un truc de ouf. T'arrives à enrouler, vous trouvez une espèce d'antenne qui traîne et enrouler ça dans du papier d'alu en branchant une espèce de batterie de bagnole qui traîne par terre. Et puis vous poussez le voltage à fond. Vous gueulez un petit peu dans le truc et puis vous commencez à entendre des bruits comme si quelqu'un vous répondait, mais c'est très très assuré, très très saccadé. Ok. Vous reconnaissez vaguement la voix du garde forestier qui dit entends, qui est, parle, et tu comprends pas très bien, mais bon, ils ont l'air de vaguement entendre ce qui se passe, mais vous entendez très très mal. Secours! C'est Charlie et du coup on dit c'est Charlie et Benny, mais ça sera saturé. Et monstre forêt. Et vous recevez un. Et c'est quoi comme élevage de chiens? Faut leur dire où on est. Faut demander à la dame comment elle s'appelle. Oui, comment tu t'appelles, Dorothy? Donc effectivement, elle se présente comme étant Dorothy Green. Donc c'est l'élevage Green. D'accord. L'élevage de chiens, effectivement. Vous dites ça et vous recevez une vague réponse qui dit non. Élevage, bien reçu. Monstre, compris. Pas compris. Nous enfermés dans. Nous enfermés avec. Alors, tu sais que si tu parles saccadé dans un truc qui saccade encore plus que tu dis, on va vraiment rien entendre. En gros, je leur dis que on est bloqué à cause de dinosaures, à cause de monstres non identifiés. Si tu synchronises ta saccade avec la bonne, comme disait Van Damme, si tu fais du marteau-piqueur lors du tremblement de terre, soit tu fais rien, soit t'es 2 fois plus efficace. Ouais, sauf que vous n'entendez pas la saccade, donc vous savez pas si vous. Ouais, le retour semble. Vous comprenez pas tout, mais il semble pas comprendre le monstre. Tu vois, il comprend pas pourquoi tu parles de monstre, quoi. Et je dis, on va passer la nuit ici. Et tu t'entends bien reçu. Et
secours, demain. Voilà. Et puis alors que tu essayes de continuer à envoyer des messages, tu entends plus que des parasites. Over and out. Over and out. Bon, au moins, on a prévenu qu'on était là. Comme ça, au moins, ils vont pas se faire de mourons. Et au pire, ils viendront pas pendant la nuit et au cas où se faire déchiqueter par. Quoique, j'aurais dû rien dire. Non, Charlie, commence pas. Les gars, Charlie. il s'est passé quoi il y a 10 jours? Il s'est passé quelque chose pendant que j'étais en vacances ou... C'était il y a 2 mois que j'étais en vacances. Ah, c'était il y a 2 mois? Bon, d'accord. Et il s'est rien passé, on a juste vu nos parents faire des choses hyper adultes. Voilà, c'était Woodstock, quoi, comme ils nous disaient. Mais là, c'était encore plus gros, on a vu des trucs... je m'arrête. Charlie, elle demande s'il s'est passé un truc il y a 10 jours par rapport aux dinosaures. Ah, Ce qui s'est passé il y a 3 mois. Que j'aimerais bien oublier encore une fois, Charlie. Oui, parce qu'il y avait des moi, trucs énormes dans tous les sens du terme. Ah oui. Dur, très dur. Dans tous les sens du terme aussi. D'accord. Oh, bah tiens, on peut dire. D'accord. Donc, non, on n'a rien vu de particulier. Hier. Bah non. Ici, le patineur, il s'était fait bouffer, en fait. Oh oui, le patineur, on l'a oublié celui-là. C'est vrai que le patineur... Madame Oui. Est-ce que le nom de Nicolas Evans, ça vous dit quelque chose? Le patineur oui, bah il était censé être dans le coin. Ah, attendez, maintenant que vous m'en parlez, est-ce que c'est pas lui que j'ai croisé l'autre jour? avec un fusil. Ouais, mais je crois qu'il me semble qu'il était chercheur aussi, il était peut-être biologiste et je sais pas trop ce qu'il faisait dans la forêt. Il était un peu loin, j'ai essayé de l'appeler, mais il avait l'air de passer rapidement avec son fusil. Il est parti vers le sud. C'était peut-être lui maintenant que vous m'en parlez. Et s'il était avec un chien? Un chien? Non, les seuls chiens qu'il y a ici, ce serait bien. Vous n'avez pas vu un autre Ils sont chien? beaux. Un autre chien, non. Ici, non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, petite? Qu'est-ce qu'il allait faire? Tu as l'air triste. J'ai perdu perdu ton mon chien. chien. C'est horrible, mais c'est quoi comme chien? Un Sheltie. C'est horrible. Bon, ils ont du gros poil, donc normalement ils survivent bien dans la neige, mais... Ah oui, mais il est vieux, Voilà. il est tout gros et il était un peu blessé et il est pas revenu hier. Oh là là, mais c'est terrible. Normalement, il y a souvent des trucs à manger dans la forêt pour les chiens. Mes chiens ramènent souvent des petites bestioles et des choses comme ça. Donc, s'ils l'ont aperçu dans le coin, peut-être qu'il est encore ici. Mais peut-être demain, quand il fera jour, on pourrait peut-être prendre un de mes chiens pour partir à sa recherche. Mais est-ce que oui. tu as quelque chose avec l'odeur du tien? Évidemment. Dois avoir un vieux chiffon tout flingué que je traîne tout le temps avec moi. Ouais, bah écoute, on pourra aller voir. Il n'y a pas grand-chose dans le coin. Il y a la cabane de chasse dont je vous ai parlé au sud, mais bon, elle est utilisée quand il y a des chasseurs et c'est pas trop la saison. Mais peut-être que Monsieur Evans s'est réfugié là-bas. À l'ouest, il y a une maison qui avait été achetée par une femme un peu bizarre, un peu excentrique. Je crois que c'est une scientifique. Il y a 2 ans de ça. Mais je sais pas trop ce qu'elle trafique là-bas. Attendez, c'est pas une grande brune Diane Peterson? Je sais pas, je sais juste que la ferme a été achetée, mais je sais pas par qui. On peut peut-être aller la voir demain. Aussi. Peut-être, mais c'est pas tout à fait à côté. Et il y a quand même, si les vélociraptors continuent à traîner dans le coin, j'ai beau leur tirer dessus régulièrement, ils reviennent. Donc, je me plais pas à vous laisser sortir comme ça. Hein. Et si on prend votre carabine? Carabine? Vous savez vous en servir? Moi, je suis assez d'accord. Il y a des dinosaures dehors qui mangent des élans.
On va pas sortir et aller se promener dans la forêt. On a failli se faire bouffer il y a... Ah non, mais pas ce soir, demain. Mais même demain, c'est pas parce qu'il fait jour que les dinosaures ils arrêtent de manger, hein. Mais oui, mais on a une carabine. Ouais, mais ils sont 2, 3, il y en a peut-être encore plus. Tu vas peut-être réussir à en tirer sur un. Mais après, les autres, ils vont te bouffer, Charlie. Et là, tu verras de l'intérieur les échantillons, d'accord? Vous voyez que Peter, il est resté un peu dans son coin depuis tout à l'heure, mais il tremble un petit peu là. De toute façon, clairement, vous ne sortirez pas d'ici sans armes. Et écoutez, ce que vous avez fait avec la radio tout à l'heure, vous avez l'air de vous y connaître un peu en mécanique. Peut-être que vous pouvez réparer la voiture, parce qu'elle ne démarre plus depuis à cause du froid, mais si vous êtes débrouillard, peut-être que vous pouvez prendre une des voitures et vous rendre plus rapidement. On peut faire sait ça. conduire la voiture? De quoi? Quelqu'un sait conduire la voiture? Je regarde Peter. Je l'ai fait une fois ou deux, quand mes parents regardaient pas, mais... Bon, là, l'avantage, c'est qu'il y a personne autour, quoi. Tu risques pas d'emboutir une autre bagnole. Non, mais un arbre. Un arbre. Moi aussi j'ai testé aussi de temps en temps. C'est mes parents, ils ont pas trop aimé parce que j'ai un peu cassé les trucs, mais. Alors pour info, conduire une voiture, c'est un test de bricolage. Ok. Bah du coup je peux alors. Du coup moi je l'ai fait de temps en temps. J'ai pris la voiture juste pour démarrer, pour voir comment ça faisait. Et puis si je pense que je pourrais conduire une voiture. Pourquoi je joue des personnages qui conduisent des voitures? Cette mise en abîme. Cette mise en abîme. C'était quoi l'autre personnage qui conduisait une voiture? C'était dans Sins. Sins of the Father, tu... Ouais, je conduisais la voiture aussi. Je la conduis. Ouais. Tellement drôle. Ah non, c'était dans INS, parce que je suis pas sûr que t'es... Je crois que t'étais pas là pour Sins of the Father. Qu'est-ce que je veux dire? Bah écoutez, vous pouvez essayer d'aller réparer la voiture. Bon, il commence à faire un peu tard, mais vous pouvez le faire ce soir ou demain. Allez, du coup j'embarque Benny. Allez, on va réparer la voiture. Oui, bah d'accord. Mais là, maintenant, tout de suite, là? Mais oui, on va commencer comme ça. Et Il fait pas encore totalement nuit. D'accord. Ah oui, je crois qu'on était bien avancé dans la nuit, du coup. Ça commence à bien tomber, mais vous voyez encore un petit peu quelque chose et il y a un peu d'éclairage dans la cour. Okay. En tout cas, si vous voulez vous y mettre maintenant, vous pourrez... je vais venir vous aider, faut qu'on se dépêche, faut absolument... Ok, bah venez. Pas la voiture. Venez, ouais. Et bien du coup, vous sortez dans la cour. Alors vous voyez les vélociraptors qui sont... ils sont pas contre le grillage, mais vous les voyez un petit peu dans les fourrés. Là, vous voyez un peu les fourrés qui bougent. De temps en temps, vous voyez la tête d'un qui fait popo et qui continue. Vous les voyez un peu fureter quoi aux alentours. La voiture, c'est à peu près la voiture qui est sur l'illustration, une espèce de voiture rouge, un peu banale quoi. Et vous ouvrez le capot, et effectivement, il y a des trucs un peu refroidis, des pièces. C'est surtout le moteur qui a l'air un peu refroidi, un peu gelé. Bon bah, on va regarder s'il y a du lave-vitre et puis. Et l'antigel? Je commence à fouiller les moteurs. J'adore les moteurs. Ouais, je commence à fouiller. Bien, vous allez faire un jet de bricolage, donc avec aide si vous aidez, et peut-être mon Laserman, je pense que ouais. Ah oui, j'ai mon Laserman aussi, ouais. J'ai mon Laserman en plus. Vas-y, Charlie, et moi je viens t'aider aussi. Je pense. Il connaît un peu en mécanique et tout, en bossant à la ferme. Moi, je regarde de loin en jetant des coups d'œil un peu effrayés à la forêt aux alentours. Je regarde si les lévriers sont encore tous vivants ou s'il y en a pas un qui s'est fait bouffer, tu sais. Non, les lévriers, ils sont à l'intérieur, donc ils sont pas fait bouffer. L'entraide, est-ce que vous avez plusieurs dés? Et je dis à Peter en même temps, va t'asseoir tranquillement, prends ton thé, calme-toi, et puis Madame Dorothy va te raconter une histoire, t'inquiète pas. Alors tu peux pas avoir plus d'une aide à la fois, hein, donc t'auras qu'un seul dé de plus. Voilà. Et ouais, donc une règle aussi que je viens de revoir, lorsque vous aidez quelqu'un et que vous ratez,
s'il y a un effet, un état ou un truc comme ça, bah, vous subissez aussi l'état. Vous êtes dans la merde ensemble. Je suis avec les chiens. J'ai eu un succès sur l'FD6. Oh la vache. Oh là là, on fait jamais plus d'un succès, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Ouais. Ouais. Heureusement que vous avez des bonnes stats dans ça. Ouais. C'est fou. Vous arrivez à trouver la dérivation du liquide de refroidissement, de l'antigel et tout ça. Vous arrivez à verser sur des trucs, à contrôler un peu machin. Et puis, il y a Benny qui est à l'intérieur qui essaie de démarrer. Il y a Charlie qui est à l'extérieur qui est en train d'essayer de réparer un machin avec le laserman, de revisser tout ça. Puis finalement, vous arrivez à faire démarrer la voiture. Et voilà. Donc vous dites, et Dorothy vous fait la remarque que ce serait peut-être bien de la mettre au garage pendant la nuit pour pas qu'elle se refroidisse pendant la nuit et que vous galériez demain matin aussi. Donc vous avez de la place dans le garage. Je me mets au volant, j'enlève le frein à main et je demande aux autres de pousser. Je me mets encore plus à l'écart. Alors, on pousse, ça va être un peu compliqué, du coup on va essayer de pousser. Je viens de me souvenir de la scène où tu conduisais une bagnole dans Alien et de la description de l'action. Eh bien, je démarre, tu as oublié le frein à main. Ah. Là, j'ai enlevé le frein à main. Ah, tu as enlevé le frein à main, bravo. Du coup, je démarre, et puis je mets la première, et puis je pousse l'embrayage, je mets la première, et puis... non, t'as calé. Je suis désolé. T'as mis la première avant de débrayer, t'as calé. Non, mais, du coup, je recommence. Ah, c'était pas ça. Du coup, je pousse l'embrayage, je mets la première et je trouve le point de patinage pour accélérer un tout petit peu. Terme technique. Terme technique. Alors le seul truc, c'est que à cette époque, c'était des boîtes automatiques en Angleterre. Non, je pense pas. Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Ça l'était aux États-Unis, donc. Je pense pas non plus vrai. qu'en Angleterre, mais aux États-Unis, c'était déjà des boîtes auto. Ouais. Toujours est-il que vous arrivez à rentrer à la voiture, bon an, mal an, et vous fermez le garage, vous mettez une bâche et tout ça, et vous retournez à la maison.